Les Forces armées canadiennes enregistrent depuis le début de l'année une hausse du nombre de candidatures. En janvier 2025, près de 8 000 personnes ont soumis leur candidature, puis en février, 9 000 personnes, comparativement à 7 500 l'année précédente. Un engouement qui se fait aussi sentir dans les unités de réserve de Sherbrooke, et même si cet intérêt coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les membres des Forces l'analysent autrement. Tu sais, dans le temps de l'Afghanistan, il y en a beaucoup qui disaient, bien, tu sais, je veux m'impliquer, je veux aller aider en Afghanistan, tout ça. Puis présentement, il n'y a pas, en tout cas pas dans moi, les gens que j'ai rencontrés, là, ce discours-là d'inquiétude ou de volonté là, de s'impliquer par rapport à ce qui se passe présentement. Je dirais plus par défi personnel. Je veux servir mon pays, vivre l'aventure, y aller à fond. J'ai pas envie de défi. Je suis rendu à un point dans ma vie où ça me prend vraiment de palpitant, d'excitant, vraiment. Je, Michael Rousseau, Déclare solennellement déclare solennellement d'être Pour moi, c'est un emploi. J'avais besoin d'un travail et puis ça fait depuis l'automne que je suis en recherche puis il n'y a rien qui mordait à l'hameçon malheureusement. Donc, puis ayant des amis dans le militaire déjà, je me suis dit pourquoi pas. félicitations, bienvenue dans les forces. Merci beaucoup. Je dirais qu'on a eu de la difficulté à recruter dans les dernières années, mais ça va aussi avec le bassin géographique. Tu sais, il y avait moins de jeunes entre 16 et 25 ans. Là. Les fusiliers de Sherbrooke atteindront cette année la cinquantaine de recrues, contrairement aux 30-40 des années précédentes, notamment grâce à des règles assouplies. Il y a des changements aussi dans les critères d'enrôlement qui ont changé. On a enlevé le test d'aptitude, le test psychométrique. Donc ça donne aussi plus de possibilités aux gens de pouvoir accéder aux emplois. Puis en plus, ils ont changé aussi les critères pour l'acceptation médicale. Moi, j'ai été vraiment chanceux. J'ai été accéléré. Je suis venu ici vendredi. Puis aujourd'hui, jeudi, ça fait même pas 6 jours, je suis enrôlé. C'est ça. Mais maintenant aussi, on peut enrôler les résidents permanents. Fait que c'est une chose qui est nouvelle. Donc je suis vraiment honoré et en même temps joyeux. Donc vraiment être là et puis défendre le Canada, c'est tout un honneur pour moi. On est vraiment en déficit, là, la réserve, autant que la force régulière. Là, donc, il faudrait que ce soit plus que ça parce qu'au bout, il y a quand même des gens qui libèrent. T'sais. Fait que moi, j'ai beau en enrôler 50 par année. Si on en libère 45, on arrive toujours à faire que finalement, faut en enrôler toujours plus. Fait que le but aussi, c'est de travailler fort pour que les gens restent. Après des années difficiles de recrutement, les Forces armées canadiennes s'attendent à atteindre leur objectif de 7 000 nouveaux militaires pour l'année financière 2024-2025. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.